Thank you very much for watching yesterday's video. Bonjour, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo d'hier. La réaction des gens était très émouvante car la condition d'Eros est, eh bien, comme vous l'avez vu hier, assez grave. Il est allé chez le vétérinaire avec un simple problème. Il produisait des cristaux d'oxalate et ne pouvait pas uriner, ce qui arrive parfois. Normalement, cela se traite par des médicaments et un changement de régime alimentaire pour dissoudre les cristaux. Cependant, le vétérinaire a dû insérer un cathéter, un tube, dans l'urètre pour que le chien puisse uriner. Malheureusement, ce qu'il a fait, c'est utiliser un cathéter de tube beaucoup plus épais, qui était vraiment épais. Lorsqu'il a essayé de faire cela, il a complètement déchiré l'urètre et causé des dommages que nous ne savons pas si nous pourrons réparer. It is a damage that we don't know if we're going to be able to fix. There are many comments on yesterday's video that most of them come De nombreux commentaires sur la vidéo d'hier, principalement motivés par la colère et un désir de rétribution, ont suggéré d'arrêter le vétérinaire, de le signaler à la police et de le faire payer pour l'opération. C'est une pensée pieuse. Cela ne fonctionne pas de cette façon dans la vie réelle. Si je faisais cela, au moment où Eros serait opéré, il serait déjà parti. Les refuges pour animaux interviennent lorsque personne d'autre n'aidera. This is why we're here, to intervene when there is no one else that is going to help. Si je dépose une plainte à la police ou si je vais au collège vétérinaire pour porter plainte, ils vont enquêter sur toute l'affaire. Cela va leur prendre des mois. À la fin de ces mois, les vétérinaires seront réprimandés. Et alors? Mais Eros serait mort. Je dois sauver Eros. C'est pourquoi ce groupe ne se concentre jamais sur la poursuite des vétérinaires qui font des erreurs ou des vétérinaires négligents. Un autre problème, un autre commentaire en fait, est quelqu'un qui dit que, eh bien, en Espagne, il y a beaucoup de vétérinaires sans licence et non formés. Excusez-moi, ce n'est pas vrai. Je ne sais pas d'où vous tenez cette information. Maintenant, en Espagne, nous avons des vétérinaires qui sont très bons, qui ne sont pas si bons et qui sont juste mauvais. Mais cela arrive dans tous les pays. Dans votre pays, probablement vous-même dans votre pays, au coin de votre rue, il y a un mauvais vétérinaire. Et il y a un excellent vétérinaire et il y a un excellent hôpital et il y a une clinique vétérinaire pas si géniale. C'est juste comme ça que ça se passe. Maintenant, pensez aussi à quelque chose. Beaucoup de vétérinaires ne se lancent pas dans les études vétérinaires pour aider les petits animaux, ce qui est notre domaine. Ils le font parce qu'ils doivent avoir une carrière, des études. Il y a des vétérinaires qui travaillent dans des arènes de tauromachie pour certifier que le taureau est en bonne santé. Il y a des vétérinaires qui travaillent dans des abattoirs, des endroits où ils tuent les animaux pour la viande, juste pour certifier que tout est fait de manière hygiénique. Être vétérinaire ne signifie pas que vous aimez les animaux, vous savez. Maintenant, dans la ligne de métier que nous faisons dans le sauvetage d'animaux, le genre de CAS que nous traitons, nous travaillons avec des vétérinaires compatissants, des personnes qui, non seulement ont la carrière vétérinaire, mais qui ont développé les compétences pour faire ce genre de chirurgie. Tous les vétérinaires ne sont pas chirurgiens. Je pense que nous devons tous comprendre cela. I think we all need to understand that. Eros est à l'hôpital et je vous dis qu'il est en mauvais état, mais j'ai une confiance totale en Isidore pour qu'il puisse d'une part reconstruire cette urètre et si cela n'est pas possible, ce qui est aussi, vous savez, peut-être la situation, créer un autre moyen de sortie pour faire ce qu'on appelle une urétérostomie, ce qui signifiera qu'Eros n'urinera pas par cette urètre. Cette urètre sera coupée, une connexion sera créée et il y aura un autre trou, un stoma. C'est comme créer, vous savez, un autre trou pour qu'il puisse uriner normalement, en contrôlant cette urine.
Maintenant, c'est une chirurgie très complexe que nous pourrons vous montrer quand elle aura lieu, très probablement demain. Elle n'a pas eu lieu aujourd'hui car nous devons le stabiliser. Je veux dire, il y a très peu de chirurgies qui doivent être faites immédiatement où l'animal meurt. Généralement, avant cela, vous devez vous assurer que tout va bien, qu'il est suffisamment stable pour subir cette chirurgie et que vous pouvez la réaliser avec succès. Eros est un magnifique chien et j'ai hâte de le voir sortir de l'hôpital, courir et être heureux comme un chien devrait l'être. Je ne l'ai jamais vu heureux. Les seules images que j'ai vues de lui, c'est en train de se sentir terrible à l'hôpital avec Isidore, subissant des examens, des analyses ici. Je veux dire, je suis sûr que ce chien va être merveilleux, et il mérite une chance. C'est donc ce que nous faisons ici aujourd'hui. J'essaie de lever des fonds pour son opération. S'il vous plaît, si vous pouvez, faites un don. Aidez-nous à sauver Eros en faisant un don régulier afin que nous puissions prendre soin de tous ses besoins à l'avenir, ainsi que des besoins de tous les animaux que nous avons dans notre centre de sauvetage. Bueno, Peque, nos vemos mañana, ¿vale? Merci beaucoup d'être ici. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Faites un don. Si vous faites un don, laissez une note disant que j'ai fait un don. Merci. Ainsi, les gens, quand ils le verront, penseront « D'accord, je ne suis pas seul. Alors allons-y, aidons ». Et c'est ainsi que fonctionne cette communauté. Nous nous rassemblons tous, nous nous réunissons tous pour aider un animal dans le besoin. Et après cet animal, il y en aura un autre, et puis des milliers au fil du temps. Alors merci beaucoup pour votre aide. S'il vous plaît, si vous le pouvez, faites un don. Aidez-nous à sauver Eros. Merci.